Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous présenter la toute première cérémonie des Star Academy Awards, sponsorisée par Jean-Pierre Fourien. Salut. Et chapeauté par Maître Brice Monin. Bonjour. Notre huissier d'injustice. Alors, il est temps de découvrir qui sont les vrais grands gagnants de cette saison. Parce que certes, Marine a gagné, mais il y a d'autres gagnants. Et il est important de leur laisser un petit peu de lumière. J'ai attendu ce moment tout le week-end en tant que sponsor de ces awards, De cet award. Je tiens Ouais, à laisser la parole justement à notre sponsor. Est-ce que vous avez un petit mot, cher sponsor, pour cette première cérémonie, Jean-Pierre Fourien ? Écoutez, mon cher Ivan, j'ai été ravie de sponsoriser cette première édition des Star Academy Awards. Tout s'est très bien passé, tout a été vraiment exceptionnel. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer à nouveau pour cet événement d'exception. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre Fourien. C'est quelle marque le sponsor ? C'est Jean-Pierre Fourien Co. Ouais. jeanpierrefourien.com. Alors, il est temps de découvrir les résultats. Un petit mot peut-être de Maître Brice Monin. Un mot, Maître Brice Monin. Les votes étaient très serrés. Merci, Maître Brice Monin. Allez, c'est parti pour découvrir la première catégorie. Il s'agit de la catégorie sous le contrôle de Maître Brice Monin, bien sûr. La catégorie meilleure prestation du Prime. Meilleure prestation solo. Je rappelle. Tu peux déjà les nommer ? Hein ? Tu peux déjà les nommer ? Si tu veux dire les nommer ? Non, toi ? Non, Ouais, moi je parle pas. Ok, je dis les nommés. Les nommés étaient Ebony avec l'hymne à l'amour. Franck avec Ne me quitte pas. Marine avec River Deep Mountain High. Charles avec SOS d'un terrien en détresse. Et Julie avec Le Chanteur. Et le grand gagnant de cette première catégorie, meilleure prestation solo du Prime, est attribué à... J'ai pas d'enveloppe. Fais semblant, c'est pas grave. Fais semblant. Je fais semblant, j'ai trouvé une enveloppe. Et... Ebony avec l'hymne à l'amour. Bravo Ebony qui l'emporte avec 51% des voix. Félicitations à elle. Nous retrouvons juste derrière avec 29,4% Charles avec SOS d'un terrien en détresse. Et puis Franck avec Ne me quitte pas est en troisième position avec 13,7%. Voilà pour la meilleure prestation Prime de cette saison. Vous avez vu, il y a des animations et tout. Ça me bute. Maître Brice Monin, huissier d'injustice, mais également graphiste à ses heures perdues. Graphiste. Ouais. Ouais, il y a des animations. Ça me tue. Ça, vraiment, Que ça me pensez-vous des résultats ? Bah moi je trouve que c'est mérité. Hein. Bah, en fait, je les aurais mis exactement dans ce même classement, je pense. Ah, moi aussi. C'est vrai. Non mais c'est bien. Je pensais qu'elle l'emporterait avec plus d'avance, Ebony. Oui, mais c'est vrai que les gens avaient adoré la presta de Charles aussi. Le chanteur Bon, sous-côté. par contre, Julie, bon... Ouais, mais sous-côté quand même.
Non, mais genre la pauvre, quoi. On la voit même pas sur le graphique. Je Oui. pense que c'est juste pour la nommer. Marie non plus, hein, ceci dit. Oui, c'est vrai. Donc, bon. Ouais. Alors, est-ce qu'on passe à la prochaine catégorie? La prochaine catégorie étant la pire prestation Prime. Les nommés sont Charles avec Lettre à France, Les filles sur le medley brioché, Emma avec Avant toi, Maceo avec Sorry seems to be the hardest word, et Franck et Marguerite avec Les feux d'artifice. Et la pire prestation Prime est attribuée à... J'ouvre l'enveloppe. Hein. Le medley brioché. Qui l'emporte? On a David Guetta au platine, donc applaudissez. Oui. Qui l'a remporté avec 48% des voix. Avec une juste derrière Maceo avec Sorry Seems to Be. Et à égalité, en troisième position, nous avons Emma avec Avant toi et Charles avec Lettre à France. Et en dernière position, Franck et Marguerite avec Les feux d'artifice. En vrai, le classement est juste. Le classement est dur mais juste. Moi, je pense que les feux d'artifice méritaient d'être plus hauts. Oui. Ah, mais moi j'ai voté les feux d'artifice, hein, j'avoue. Parce que c'était vraiment catastrophique. Oui, c'était vraiment pas bon. Mais je pense que c'était tellement ancien que du coup, c'était moins dans l'esprit des gens. Oui, les gens, c'était le 2e ou 3e prime, donc je pense que c'était plus très frais dans la mémoire oui. des gens. Mais j'en ai un très mauvais souvenir. Pareil. N'hésitez pas à dire pour qui vous aviez voté hein, dans le chat. J'ai voté Feu d'artifice, faut rire. J'ai tellement oublié que Franck avait chanté avec Marguerite, faut rire. Ouais. C'était vraiment pas top. Mais le medley brioché, c'est vrai que c'était quand même vraiment quelque chose. Hein. Catastrophique. Bah, il suffit de se souvenir du débrief. Hein, Oui. Même Marlène, elle les a ramassés. Voilà, c'était la kermesse. Oui. J'aurais pu mettre Marguerite sur corps. C'est vrai que c'était pas... Oui. Je pense qu'on aurait dû mettre Marguerite sur quand à la place de Maceo. Non. Non. Carrément, il a été éliminé. Ceci dit, Marguerite sur corps aussi. Passons à la prochaine catégorie. La catégorie meilleure évaluation. La catégorie où il y a le moins de suspense, mais on va en mettre quand même. Était nommé dans cette catégorie Marguerite avec Drôle d'époque, Charles avec Le Monde des Stones, Ebony avec Creep, Franck avec Ebam et Noarl avec Mon frère. Et le Tar Academy Awards de la meilleure évaluation est attribué à Ebony avec Creep. Et c'est une écrasante victoire. Hein. 76%. Ah oui. C'est une humiliation. Oui. En même temps, je pense qu'on est sur la meilleure évaluation de toute la saison. Oui. Voire même de toutes les saisons depuis la reprise. Oui. Oui. Vraiment, voilà. Marguerite s'en sort avec quand même les honneurs. 18% des voix.
Et puis bon, ben, On aurait Charles dû est... mettre Charles, on aurait dû mettre Charles sur Comme toi plutôt que Le Monde est Stone. Et puis, personne n'a voté pour Franck. Ouais, Oh personne a voté pour Franck, merde! ça fait un peu chier pour lui, là. Sur 50 personnes, il n'y a pas une personne qui a voté Franck. Faut rire. Catastrophique. Ananas épicé est en train de faire un scandale. Ouais. Faut rire. On... on voit pas les animations du PowerPoint. Ben non, il n'y a pas d'animation. Les gens, ils racontent des animations. Non, mais oh, c'est eux qui payent. Oui. Ouais. Bah, bravo à Ebony. Voilà. Félicitations pour... Alors, voilà la catégorie qui nous intéresse. La catégorie de la pire évaluation. Sont nommés Bah, Ulysse avec In My Blood, Maceo avec Donne-moi le temps, Paul avec Je vais t'aimer, Thomas avec Because of You et Marguerite avec Someone Like You, même si Marguerite n'aurait jamais dû être nominée. Mais bon, c'était pour le symbole. Et le gagnant est... Il y a tellement rien écrit sur cette feuille. Le grand gagnant est... Paul avec Je vais t'aimer. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Le marquis de Sade. 48% des voix pour la pire évaluation Je vais t'aimer de Paul. Juste derrière, Maceo avec Donne-moi le temps. Et puis Je tiens à dire que Ulysse est le dernier. Ouais. On voit même pas le pourcentage. Et puis ensuite, nous avons Thomas avec Because of You. Et puis Marguerite a quand même 8% alors qu'elle ne devait pas être dans cette catégorie. Suite à une petite bafouille de Maître Brice Monin. Ouais. Et le pire, c'est que j'ai même pas voté pour elle. N'importe quoi. Alors, nous allons... Je veux trop revoir cette éval... Non, on n'a rien entendu, on en a eu assez. Non, c'est bon. Je vous jure, bravo à Paul et bravo à Damien. Si c'est le seul award de Thomas, je pleure. Bah, c'est pas lui qui a gagné. Hein. C'est Paul Damien. C'est le seul truc dans lequel il a été nommé. Ouais. Au moins, il a été nommé. On continue avec la prochaine catégorie, qui est celle du meilleur duo artiste. Les nommés sont Ebony avec Rag & Bone Man, Marguerite avec Lucky Love, Charles avec Natacha Saint-Pierre, Marine avec Beth Ditto et Franck avec Loïc Noté. Et l'award est attribué à c'est mérité Ebony et Rag & Bone Man. Moi j'ai quelque chose à dire par rapport au deuxième. Qui l'emporte avec 68% des voix. Juste derrière, nous retrouvons Marguerite et Lucky Love. Et puis... Je pense que les gens ont voté pour le tableau et non pour la performance. C'est bon. Je pense aussi. Moi, je suis assez d'accord avec ce classement. Moi, pas. Moi, pas du tout. Ensuite, Franck avec Loïc Notet. Et ensuite, Natacha Saint-Pierre. Et ensuite, Marine. Marine méritait un peu plus. Hein. Oui, largement. Ouais. Ebony avec Rag & Bone Man, désolé, mais
C'était un banger. C'était clairement un banger. Salut Audrey. Salut Audrey. Très sincèrement, qui se souvient encore du duo Charles et Natacha Saint-Pierre? Ben moi j'avais Personne. adoré, hein. J'avais Oui, adoré j'ai ce adoré, duo. mais sur le moment j'ai adoré, mais je m'en souviens pas, genre ça m'a pas marqué. Ah moi quand même, hein. Moi j'avais adoré. Oui, surtout que Ebony a fait ça au Prime 2. Ouais, de toute façon, Babo, elle dit j'ai adoré, mais elle a adoré tout ce que Charles a fait, même quand il a chié dans la colle. Ouais. Donc, bon. On continue avec la prochaine catégorie. Qui est la catégorie du meilleur duo élève. Les nommés sont Ebony et Charles avec Writing on the Wall. Franck et Maya avec Ma Gueule. Marguerite et Ulysse avec À ma place. Et le duo gagnant est Ebony et Charles avec Writing on the Wall. Po. Avec 78% des voix. Pourquoi il n'y a pas au moins 90%? Je comprends pas. Ouais. Quoi? Ouais. Le gars, il m'a pas répondu. Il est en collab Disney+, il m'a pas Mais je répondu. t'ai répondu 14 fois. Mais à quelle heure? Mais je t'ai répondu, je t'ai même envoyé toute l'idée que je voulais. Sur quoi? WhatsApp. Pardon, je vous dérange. Je te l'ai envoyé jeudi ou vendredi. C'est qui cette reine qui te ramasse? Je l'aime trop. C'est mon agente. C'est Simone. C'est Simone. Oui. Salut Simone. Salut Simone, je l'aime trop. Trop une reine. Oui. Non, mais là, rien ne pouvait battre Writings on the Oui, Wall. rien ne pouvait battre, ouais. Qui sont les 22% de sourds? Faut rire. En fait, on a varié parce qu'on voulait pas mettre les mêmes personnes plusieurs fois. Sinon, on aurait mis que Ebony et Franck. Oui. Bravo à C'est vrai qu'il Ebo. manque quand même, il manque quand même un duo Ebony Franck qu'on aurait pu mettre. Oui, oui. Mais bon, Ebony et Charles, c'était vraiment marquant. Bon, désolé pour les fautes d'orthographe. Hein. Ça, c'est Maître Brice Monin. Eh ben non, Ivan, je vais T'as un peu dire la dyslexique. vérité. Il est un peu dyslexique. Ouais. Non, je vais dire la vérité ici. Mais moi, j'ai Tous les écrit nommés, là. parce que j'ai écrit vite. Tous les nommés sont un copier-coller de ce que Ivan m'a envoyé. Oui, bah, Donc, c'est Evan- le boulot de Maître Brice Monin de vérifier. Je sais pas. Ma belle, j'ai élevé 12 anglais. Bravo à Ebo Arles. Ouais, je change pas de sujet. En vrai, le duo Marguerite-Ulysse, c'était un vrai banger, mais rien de... Oui, alors en deuxième position, c'est... Ouais, Margulis. Franck et Maya, moi, ça m'a vraiment pas marqué, mais bon, ils voulaient le mettre, donc on l'a mis. Je pense que c'est une des seules prêtées de Maya qu'on pouvait nommer. Donc bon. Est-ce que c'est pas genre la deuxième ou troisième victoire des Bonnie, là, déjà? Si. Ouais, troisième victoire des Bonnie, hein, qui repart avec 3 awards quand même. Hein. Nous passons à la prochaine catégorie, qui est la catégorie du meilleur tableau. Sont nommés Hill de Franck, I Am What I Am de Marine, Sweet Dreams de Ebony, Les Moulins de mon cœur de Marguerite et Charles et Unholy de Franck et Ebony. Et le tableau gagnant est... C'était extrêmement serré dans cette catégorie. Et le gagnant est... Sweet Dreams de Ebony. Qui l'emporte avec 50% des voix. Mais juste derrière, on retrouve encore Ebony. Avec 44% des voix pour Unholy. Je pensais que Unholy allait gagner. Je tiens Ouais, à bah, dire
Avant qu'on ouvre le vote à tout le monde, c'était Unholy qui était devant. Oui. Oui, donc vous avez tout gâché. Ah, je les ai en plus, si tu veux, les trucs de avant. Je les ai gardés. Ouais. N'importe quoi, je préfère la Team Baguette, les tradis. Mais les deux se valent, hein, franchement. Oui. Mais c'est trop bien. Puis il n'y a pas un gros écart entre les deux, donc bon, ça va. Non. Les deux font quand même 94%. Oui. Bravo les Moulins de Monk. En 3ème position quand même. Pas Rio. Petite pensée à Hill et Franck, encore une fois, qui n'obtient aucun vote. Après, Franck, dans Unholy, il a eu des votes. Minute de silence pour Franck. Non, mais dans Unholy, il a eu des votes. Oui, c'est vrai. Oui, il a eu des votes avec Unholy. C'est l'histoire de sa vie, toujours nommé, jamais gagnant. Oh purée, mais oui. Ah, le pauvre. Avec ses 40 top 3, là. Lee, t'es grave drôle devant ton fils. La prochaine catégorie est assez chouette, puisqu'il s'agit de la catégorie du moment le plus cringe de la saison. Et là, c'est extrêmement partagé. Oh. Les nommés sont Charles et Julie, avec la chanson des vieux. All I Want for Christmas, le tableau. Mathieu 558, qui était venu voir Marie. Le père de Maya qui parle trop pendant le Pride. Et Julie qui met un stop à Maceo. Alors c'est la première fois de toute l'histoire de la cérémonie que ce qui va se passer, mais nous avons, je l'annonce, une égalité. Nous avons une égalité. Nous avons une égalité entre Charles et Julie avec la chanson des vieux et Mathieu 558 qui remporte la compétition. Alors, je propose tout de même qu'on les départage. Ah, on refait un vote entre les deux. Non. Ah. Maître Brice Monin, Oui. est-ce que vous pouvez nous révéler les résultats de la Team Baguette Vas-y, je te donne ça dans 30 secondes. Voilà. Nous allons donc privilégier les résultats des baguettes tradies, donc du premier vote des subs. Les subs, c'est vous qui allez départager. Ouais, sans les crevitos. Sans les crevitos. De toute façon, c'est comme Tu veux rire? Ici, il y a aussi une égalité Égalité parfaite aussi. entre les deux Mais là. non. Tu te l'envoies? Bah, je te crois. Hein. T'es Maître Brice Attends, Monin. je t'envoie le... J'ai une contre-proposition. Oui. Je propose qu'on fasse sur Discord. Un sondage. Donc, exclusivement pour du coup les personnes qui sont présentes à ce stream. Oui. Un sondage express, mais genre de 1 minute. Oui. Ah, vas-y, je le fais. Pour départager les deux. Donc, comme ça, il n'y a que les gens qui sont là qui peuvent voter. Voilà. Et c'est eux qui Tu fais, Brice? Je le fais là maintenant. Ok. Et fais un sondage où on peut voter qu'une fois sur Discord. Oui, c'est ce que je vais faire. Sinon, les gens ils vont utiliser les points de chaîne et tout. Et Oh bah vas-y, hein. C'est pas grave, hein. Ouais, mais. Pour une fois que les points de chaîne vous servent quand même à rien, donc autant les utiliser. Je le fais ici. Quick poll. Tu peux mettre 100 points de chaîne. Hein? 500. Moi, je voulais garder mes points de chaîne. Non, mais c'est bon, faut les utiliser à un moment donné. Alors, c'est vous qui allez départager. Donc, vous voyez dans le classement, nous avons quand même Julie qui met un stop à Maceo qui est en 3ème position avec 20%. Ensuite, nous avons le All I Want for Christmas et le père de Maya qui s'en sort plutôt bien. Alors, Charles et... Donc, vous allez pouvoir voter ici. Tous ceux qui sont là, vous avez l'exclusivité du vote. Sur Discord, sur Twitch, pardon. Moi aussi, je m'en sors jamais. Je mets 500 points par vote, si tu veux l'ajouter. Ok. Parce que c'est pas gratuit. Vous êtes prêts? 1 minute. Allez. Top, 1 minute. Entre Charles et Julie et Mathieu 558, vous pouvez voter dans le chat en épinglé. Vous avez le sondage qui est en cours. Donc allez-y, votez.
Qui Sauvage, l'emporte? il est au-dessus du chat, Golito. Non mais Barbos, c'est n'importe quoi. Y a pas à Là, être... c'est plus Golito, c'est Cogolito. Ouais, Dépêche-toi, c'est qu'une minute. oui. Dépêchez-vous. Pour l'instant, Désolé, mais il y a plus de gens qui ont voté là que les gens qui ont voté dans le réel stage. Non mais c'est moi, j'ai voté 40 fois avec mes prochaines. Ah. Tapoté. t'as voté. Allez-y, votez. C'est bon. Et le résultat est tombé. Le grand gagnant est donc Mathieu 558. Élu moment le plus cringe de la saison. Karima a contribué avec 11 500 points de chaîne. Merci Karima. Je soupçonne que ça soit Karima, Charny. Ouais. En mode incognito. Ouais. Passons tout de suite à la prochaine catégorie. Il s'agit de la catégorie du pire duo artiste de la saison. Et là, ça a été extrêmement partagé. Sont nommés Julie avec Louane sur Feeling Good. Ebony avec Patrick Bruel. Charles avec David Hallyday. Marguerite avec Maël. Et Emma et Maceo avec Attic. Et le grand gagnant de cette catégorie est... Ah, je dois ouvrir l'enveloppe. Oui. Et Maceo avec Attic. Qui l'emporte avec 35,3% des voix. Comme vous le voyez, c'est très serré. C'est inadmissible. En deuxième... en deuxième position, nous avons Julie avec Louane sur Feeling Good. Ensuite, nous avons Ebony avec Patrick Bruel à égalité avec Marguerite et Maël. Et puis ensuite, Charles en dernière position. Ouais. C'est vrai que Marguerite et Maël, moi j'avais voté C'était pour. vraiment pas bien. C'était vraiment un carnage. Pas Brice qui a dû pleurer à chaque graphique qui faisait vous rire. Ouais, c'est particulièrement sur celui-là. Je lui soupçonne d'avoir même Et surtout- truqué les votes. On m'appelle. Je l'aurais pu. Vous avez oublié Maureen Obispo. On pouvait pas mettre tout le monde. Oui. Ceci dit, ça allait encore, il y a eu pire. D'ailleurs, Maureen n'a été citée dans aucune catégorie. Il y a bien une raison, je pense. Ouais. Ensuite, nous allons passer à la prochaine catégorie. Il s'agit du moment le plus drôle de la saison. Sont nommés Maceo et Oscar Sisto avec Woo! Let that fucking woman to that door! Woo! L'intrus d'Halloween qui était venu faire peur à Ebony. Ebony et sa tante. Eh, mais c'est ma tante là avec le bonnet rouge! C'est Nicole. Thomas qui imite Ulysse. Je suis fou. Et enfin, Merci. Charles avec bouge de là. Eh ouais, bouge de là. Yeah, yeah. Et le grand gagnant avec une victoire écrasante du moment le plus drôle de la saison est... C'est déjà son deuxième award d'affilée. Maceo avec Oscar Sisto. Mérité. Ou plutôt Oscar Cito selon Brice Monin. Je vais encore répéter ce que j'ai à dire. J'ai repris
Les trucs de Yvan. C'est faux. Par contre, je pense que bouge de là, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas. Oui, C'est un peu Je pense passé à aussi. la trappe et donc du coup, voilà. mais c'est vrai que le moment avec Maceo, c'était... je pense qu'on a tous étouffé de Oui, rire ce jour-là. Ouais, il est hilarant. C'était vraiment hilarant. Je pense que ça doit être le passage de cette saison que j'ai le plus revu. Ah, mais pareil. Pareil. Pas mal, mais pas bien. Mais pas bien. C'était obligé. Allez hop. Passons à la prochaine catégorie. Brice, c'est trop un seum là. Le moment chialade de la saison. Sont nommés le texte d'Ulysse avec Youssef Swatz, l'élimination de Emma, le cours de Marlène lors de la semaine de la tournée, la surprise de la mère de Franck et Thomas et Maya sur casting. Et là, ça a été extrêmement serré également. Ça se joue à 2% d'écart. Vous confirmez, maître Brice Monin? De quoi? Ouais, merci beaucoup, maître Brice Monin. Merci, J'ai merci maître Brice Monin d'être concentré. Moi j'ai une égalité perso, mais bon. Ah, moi non. Moi j'ai une égalité. Et le... Mais tu crois que c'est encore sur le truc de juste la Team Baguette peut-être? Non, j'ai 51 votes pour la 50. Et le gagnant est... la surprise de la mère de Franck, Mérité. qui arrive Mérité aussi, je trouve. juste devant casting, qui nous a tous traumatisés, je pense. Le classement est cohérent en vrai, je trouve. Oui. En fait, c'est le. Quoique, C'est le. C'est l'élimination le. d'Emma, je l'aurais mis en dernier, mais bon. Ouais, moi aussi, pour rien à foutre, bref. Mais c'est le vote de. En fait, c'est le vote de Golito qui a pas été pris, c'est pas grave. Ah. Sinon, c'était égalité. Elle avait voté pourquoi? Casting, ça faisait égalité. Ah, d'accord. Mais c'est parce que c'était une tomate aussi, Bolito. Oui. Ouais, t'inquiète. De toute façon, ça me va si les votes sont pas pris à elle. Elle déteste Mathéo. Ouais. C'est un putain de bien artiste. Ensuite, nous passons au meilleur cours de la saison. Les nommés sont le cours comédie musicale avec tous les profs, le cours d'Oscar Sisto, le cours avec les peintures de Marlène, le cours de théâtre dehors et le cours de judo. Et le grand gagnant est le cours comédie musicale avec 38% des voix, Incroyable ce cours. qui est donc devant le cours de Scarsisto qui s'en sort quand même avec 30% des voix et le cours des tableaux avec Marlène avec 20% des voix. Le cours de théâtre dehors est dernier. Ouais. Mais c'était le meilleur cours de théâtre de la saison. Il était Oui, mais exceptionnel. alors, la question, c'est pas quel est le meilleur cours de théâtre, quel est le meilleur cours. Oui, mais avec Abigail et tout, c'était trop drôle. Il était hilarant ce cours. Oui. Cours de judo, Kika là. Alors, Ouais. judo, j'ai pas compris, j'avoue. Trop Si, ils nul. avaient tous mon goût au cours de judo là. C'était quand Charles il avait mis KO Marine là. Ouais. Qui a été tombé et tout. Non, ça c'était le cours de boxe. Ah merde. Mais attends, le cours de judo. Ah oui, quand il se reniflait les fesses. Avec C'est bon, Clarisse je me souviens. Agbenienou. Oui, c'est bon, je me souviens. Ah, la catégorie que j'attendais le plus arrive maintenant. Mhm.
Pour la découvrir, nous vous donnons rendez-vous juste après la pub. Tout, 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 tout. Tout, Allô tout, 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 tout. C'est Allô, ma vie. Cure-Alarme. Ouais, salut. Y'a Chris. Salut Salut. Chris. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. On fait les awards. J'ai raté quoi? Tous les Pas awards. grand-chose. Ah ouais? Ouais. Vous avez fait quel award? Bah, quasi tous, là. Il reste plus que Attends, c'est la 2 pub. catégories. Et on est protégé. Quelle tranquillité. Et aux voleurs, on dit ciao. Ciao, on dit ciao, ciao, ciao. Je sais plus la suite. Secure Alarme. Sectora. Nan. Non, 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 non. En moins de 20 secondes chrono. Seconde chrono. La 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 la. La 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 la. Carglass Ripper. Histoire d'envie avec un Timmy. Histoire d'envie avec un Timmy. Un verre luisant. Non, c'est Michel. Un Timmy, ça donne envie. Ça donne envie. C'est bon, la pub est finie. Enfin, je crois. Ouais. Non, jamais. Attends, Histoire faut une autre d'envie pub. avec un Timmy. Oh, regarde un Carglass verre Ripper. luisant. Carglass Bah non. Alors ça, c'est Michel. Ah oui? Un Timmy, ça donne envie. Vous avez raté, j'ai mis la pub un Timmy. Ouais. Histoire d'envie avec un Timmy. Oh, regarde un verre luisant. Oh bah non. Alors ça, c'est Michel. Ah oui? Un Timmy, ça donne envie. Pour rire. Pub de con. Histoire d'envie, avec un Timmy. Moi, c'est pour ça que c'était pas possible. L'amour, c'est une question de sentiment. De Sentiment. J'avais compris de centimètres. Oui, aussi, oui. Un Timmy, ça donne envie. Pour rire. C'était tellement bien les pubs. C'est la fin de la pub, nous sommes de retour à la cérémonie des Star Academy Awards. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je rappelle que notre sponsor, c'est Jean-Pierre Fourien. jeanpierrefourien.com. Nous arrivons bientôt à la fin de cette première cérémonie de la Star Academy. Il nous reste encore 2 catégories à découvrir, dont la meilleure. D'ailleurs, je vais la garder pour la fin. Ah. Nous allons d'abord faire ensemble la catégorie du meilleur guest de la saison. Les nommés sont Jarry, Jérémy Frérot, Youssef Swatz, Jennifer et Nikos. Et le gagnant est... J'ouvre l'enveloppe. Jarry. Arrive en deuxième Ouais, position Youssef Swatz tout de même, hein, avec 20%. Et puis Jérémy Frérot, 10%, Jennifer, 6% et Nikos, vraiment Allez, Nico. pas du tout considéré, quoi. Mais Nico, En on te plus, voit tellement c'était que bien en plus. même plus comme guest. Après, la masterclass de Nico, c'est manger la moussaka, quoi. Bah, c'est bien. Oui, c'était bien. Bravo, bravo, bravo à Jarry qui a effectivement été au top. Pas compris la nomination de Jennifer ou de Julien Doré. Ah non, mais Julien Doré, les crocodiles, c'est bon. C'est parce que C'est bon. nous, on est un peu comme TF1 et Énergie, il faut mettre Jennifer partout, donc on l'a mis. Ouais. Allez, croco. C'est le moment de découvrir les résultats de la dernière catégorie.
Et la dernière catégorie est le Tar Academy Award du drama de la saison. Sont nommés le drama de Thomas avec les filles, le drama Marguerite avec les minutes de téléphone, le clash Marguerite et Marine, le jour où Marine avait dit que Marguerite parlait trop comme le père de Maria, Michael Goldman qui recadre Charles et Ulysse, et le drama Urine quand Ulysse avait envoyé chier Marine et qu'elle avait pleuré. Et le gagnant du drama de l'année, catégorie extrêmement serrée, est il s'agit de... Déjà, il y a Marguerite dedans. Oh oui. Marguerite contre Marine. Je m'attendais à ce résultat. Marguerite contre Marine avec 38% des voix, suivi de près par le drama Urine. Finalement, c'est Marine qui se retrouve dans le top des classements. Et ensuite, le drama Marguerite avec les minutes de téléphone. On n'avait pas mis le drama Marguerite Charles. Non, on trouvait que ça faisait trop de Marguerite. Ouais. En tout cas, je tiens à dire que la gagnante de la Star Academy n'est pas forcément la gagnante de la Tar Academy. Oui, Voilà. Sauf pour le drama. oui. Pour rire. Bravo à tous les nommés qu'on remercie d'être venus et d'avoir été présents dans la salle. Bravo les nommés. Bravo à tous les nommés. Je vous fais un résumé, un récap des gagnants de la Tar Academy. Pour notamment Chris. Les gagnants pour la Tar Academy sont la meilleure prestation Prime, Ebony avec l'hymne à l'amour. Mérité. La pire prestation Prime, le medley brioché. Mérité. La meilleure évaluation, Ebony avec Creep. Pire évaluation, Paul, je vais t'aimer. Le meilleur duo artiste, Ebony et Rag & Bone Man. Meilleur duo élève, Ebony et Charles, Writings on the Wall. Le meilleur tableau, Sweet Dreams de Ebony. Ah oui, c'était serré. Moment le plus cringe de la saison, Mathieu 558. Malgré l'égalité, nous avons tranché avec le sondage Twitch. Pire duo artiste, Emma et Maceo avec Attic. Moment le plus drôle de la saison, Maceo et Oscar Sisto. Le moment chialade. Bon, ça a été mis à égalité finalement. Ça a été update. Du coup, mais finalement, avant, c'était... Ah, mais il faut qu'on vote alors. Mais il faut qu'on Ah vote. bah oui, il faut qu'on départage. Allez, dites-moi, Bon, je fais le Nous montage. reprenons le award de la surprise de la mère de Franck et nous allons faire un vote pour savoir qui mérite de l'emporter dans la catégorie moment chialade de la saison. Donc, Ouais, merde. bravo. Franck. Et c'était contre qui? Contre Thomas et Maya sur casting. Il y aura toujours 1 minute, toujours 500 points à partir de maintenant. Le vote est lancé, vous avez 1 minute. Comment ça, 500 500 points de chaîne. Alors, est-ce que vous choisissez la mère de Franck ou casting?
Casting, on avait bien chialé aussi. Hein. Oh, c'est serré là, il y a Casting qui remonte là. Il reste 30 secondes. Casting est en train de faire une remontada. Votez pour la mère de France. Non mais Casting c'était quand même... Moi j'ai voté Casting. Il reste 10 secondes. Nous sommes à 43,57. Et le gagnant reste la mère de Franck. Oh, Et moi, j'ai fait la même chose que toi. Ah, mais justement. Eva, a Ouais, con- je faisais... Eva a contribué avec 35 500 points de chaîne. Ouais, c'est bon, j'en ai plus maintenant. ouais, bravo. J'en avais 45 000. Alors qu'on a beaucoup plus chialé sur Casting, mais bon. Pas du tout, j'ai chialé ma race sur la mère de Franck. Moi aussi. N'avez qu'à pas utiliser vos points de chaîne, bref. Le moment chialade de la saison est donc Casting. Vous pouvez Horrible. voter plusieurs fois. Bah, dis donc. Ensuite, Ah oui, le c'est meilleur tout. cours de la saison a été attribué à le cours comédie musicale. Ensuite, nous avons le drama de la saison qui a été remporté par Marguerite et Marine. Et le meilleur guest, Jarry. Je tiens à remercier Maître Brice Monin, qui a été l'huissier d'Injustice et également graphiste de cette édition. Merci également à notre sponsor jeanpierrefourien.com. Je vous en prie, j'ai contribué avec mes points de chaîne. Hein. Oui. Merci également à nos téléspectateurs et le chat qui ont participé à ces awards. Bravo pour cette cérémonie Star Academy Awards qui a connu sa première édition et qui en connaîtra certainement d'autres, on l'espère. Voilà, c'est la fin. Du tout dernier refrain, du tout dernier jasmin. Ouais, exactement.